Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ces élections présidentielles américaines, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence l'ambassadeur Ali El-Hefni. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci bien. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui commencent les présidentielles américaines et c'est un système de suffrage universel indirect. Comment évaluez-vous le déroulement d'après ce qui s'est passé durant les campagnes électorales, les propos échangés entre les deux candidats? Il me semble que nous témoignons des élections les plus intenses dans l'histoire moderne des États-Unis d'Amérique. Avec trop de polémiques. Il me semble également que avec le virus Corona, le Covid-19, les élections sont devenues encore plus polémiques et il paraît que nous pouvons nous attendre à des répercussions qui sont suffisamment compliquées dans les heures qui viennent et les jours qui viennent. Moi, je trouve que c'est un recul de la démocratie en général, la démocratie aux États-Unis en particulier, est une pratique qui est devenue encore plus médiocre en ce qui concerne la démocratie américaine. Votre Excellence, est-ce que vous croyez que le choix d'un des deux candidats peut vraiment causer de différences ou de changements de la politique extérieure des États-Unis? Est-ce qu'un démocrate ou un républicain peut changer radicalement la politique actuelle des États-Unis à l'étranger? Les États-Unis, c'est un pays avec des institutions qui sont assez forts. Il y a le rôle du Congrès américain, le rôle du ministère des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité nationale, le Pentagone ou le ministère de la Défense. Alors, quoi que ce soit les choix du président, mais il y a les institutions qui fonctionnent et qui décident du genre de politique étrangère. Moi, je trouve qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Peut-être quelques changements, mais il y aura une poursuite de la même politique étrangère, car là, il s'agit des intérêts des États-Unis, des intérêts des Américains, et il me semble qu'il y aura plus de poursuites que de différences. Mais il y aura quand même quelques différences. Monsieur l'ambassadeur, le monde se pose des questions du monde post-Covid au niveau économique. Est-ce qu'il y aura d'autres puissances économiques qui vont prendre le dessus ou qui seront propulsées au devant de la scène? Donc, est-ce que ceci va imposer des changements en matière des affaires étrangères, notamment les relations des États-Unis au niveau économique avec les autres pays? Les autres pays du monde? Il y aura de problèmes d'ordre politique et d'ordre économique. Comme on le constate en Europe, même aux États-Unis et dans d'autres pays, une nouvelle vague du virus avec des chiffres qui sont plus importants
et ça va avoir des répercussions assez importantes sur les économies de ces pays, surtout les pays les plus industrialisés, en particulier l'Europe et les États-Unis. Et ça va avoir des répercussions au niveau mondial. Maintenant, il me semble que les relations entre les États-Unis et la Chine, qui sont devenues très intenses, je puis dire, récemment, il y aura toujours cette confrontation pour des raisons stratégiques. La Chine n'est pas atteinte par le virus comme on le voit dans l'Occident, oui. Et ça va permettre à l'économie chinoise de s'améliorer dans les mois et les années à venir. Surtout dans la mesure où les Chinois ils seront parmi les premiers qui vont nous offrir, pour la Chine et le reste du monde, un vaccin qui pourrait nous permettre de contenir ce virus. Mais on verra bien. L'ordre économique mondial sera davantage atteint et ça va être ressenti dans tous les pays du monde, y compris l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur Ali El-Hefni, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition de Bonjour l'Égypte. Et je crois qu'au fur et à mesure de la journée, nous allons suivre de près le processus électoral concernant les présidentielles américaines. Effectivement, et donc on sera tout près de vous, que ce soit pour les présidentielles américaines ou pour les législatives égyptiennes. Merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous et à la prochaine.